les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. On ne change pas la formule qui gagne. Comme d'habitude, j'ai lu 4 romans et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler. Histoire que tout soit bien frais dans ma petite tête, histoire que j'ai bien les histoires en tête et histoire que je puisse vous en parler fidèlement et correctement. Alors, au programme dans cette update lecture, 3 romances et un livre sur la politique américaine, le truc qui n'a rien à voir. Et surtout, sur les 3 romances, il y a 2 romances de Noël, puisque quand vous voyez cette vidéo, nous sommes le 8 octobre. Et qui dit 8 octobre dit jour de sortie des comédies de Noël chez Hugo. J'ai eu la chance de pouvoir déjà en lire 2 en avant-première et du coup je me suis dit quoi de mieux que de pouvoir vous en parler le jour de leur sortie. Du coup, j'arrête de papoter et on commence tout de suite. Évidemment, les 2 comédies de Noël que j'ai pu lire en avant, je les ai pas encore physiquement. Du coup, je vous mets les photos des couvertures ici. Le premier que j'ai eu la chance de lire, c'est Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Donc, regardez-moi cette couverture, elle est pas magnifique. Je l'adore. Alors, l'histoire de cette romance, elle repose en grande partie sur une ficelle bien connue et sur une ficelle qui fonctionne très bien et que beaucoup de monde affectionne, je le sais. C'est la fameuse ficelle du Enemies to Lovers. En gros, on suit l'histoire de Colleen. Colleen est une jeune femme indépendante qui a un magasin de décoration. Et évidemment, on est tout début décembre, la période des fêtes va commencer, la période de Noël va commencer. Et comme tous les commerçants, eh bien cette période est super importante pour Colleen. Du coup, Colleen commence à faire rentrer des décorations de Noël, etc., etc. La vie est plutôt belle, elle n'a pas spécialement de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où elle rencontre Adam. Adam qui est un jeune garçon qui pour le coup n'a rien à voir dans la vente jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant parce que, eh bien, il va ouvrir un magasin juste en face de celui de Colleen et ça sera un magasin de décoration. Voilà. Vous voyez un petit peu la chose venir, hein, ils vont pas devenir copains tout de suite, hein, voilà. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Alors je découvrais la plume de Colleen, de Colleen, n'importe quoi. Je découvrais la plume d'Émilie Parizeau puisque je ne l'avais jamais lue. Je trouve qu'elle a un style très simple, très addictif, le genre de roman que une fois que vous commencez, vous pouvez plus vous empêcher de la lâcher. Vous tournez vraiment les pages sans aucun souci. Je trouve qu'elle a super bien réussi à mettre l'ambiance de Noël, à sentir ce moment de Noël, à mettre euh, les codes, mais sans jamais exagérer. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être si facile que ça quand on écrit une comédie de Noël, de mettre du Noël, mais sans en mettre de trop, que ça soit pour finir écœurant. À un moment, ils vont chercher un sapin de Noël, etc. Donc ça, c'est plutôt réussi. Je trouve que la ficelle du Enemies to Lovers n'est pas exagérée non plus, c'est-à-dire qu'ils se font des sales coups, hein, forcément, à divers moments de l'histoire, mais je trouve que c'est bien dosé dans le sens où c'est jamais de trop non plus. Il n'y a pas un moment où on se dit, ouais, bon, un coup de trop, un coup en plus. Non, on se lasse jamais. Et au contraire, on se surprend pendant la lecture à vouloir connaître le petit coup en plus, de vouloir connaître qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont se faire, quel sera le mauvais coup, le nouveau mauvais coup qu'ils auront inventé. Donc tout ça, c'est vraiment très réussi. Qui est très réussi aussi, c'est les personnages secondaires. On a les 2 meilleurs amis de Colleen, dont une qui tient un petit café style Starbucks qui est la place de rendez-vous de tous nos personnages pendant le roman, un petit peu à la Central
Perk dans Friends. Désolé, je suis pas fan de la série Friends. Je crois que c'est Central Perk, hein, c'est pas Central Park, c'est Central Perk, hein, c'est ça? Non. Là, tous les fans de Friends vont me tomber dessus dans les commentaires. Désolé. Mais bon, bref, c'est vraiment le rendez-vous où tout le monde se retrouve. Et puis, on a les copains d'Adam avec Salomé qui passe pour vraiment la méchante de l'histoire. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais qui est une chose est sûre, très protectrice envers Adam. Et puis, mine de rien, l'air de ne pas y toucher. Il y a quand même pas mal de petites choses dedans, de petits messages, de petites thématiques. On parle de la sexualité, on parle de l'importance de l'art, on parle de l'amitié, de la trahison, de plein de choses. Un peu plus à travers Adam, je trouve, euh, qui, a peut- qui est peut-être le personnage qui a le passé un peu plus triste. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très fort accroché à cette romance de Noël. Et je peux vous dire que ce livre-là, au coin du feu, au coin du sapin, sous un petit plaid, vous allez passer un super bon moment. C'était la première romance de Noël de l'année que je lisais, mais surtout la première des 4 romances qui sort chez Hugo. Et je dois dire que c'était une super mise en bouche parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est aussi une comédie de Noël, toujours chez Hugo, toujours une qui sort aujourd'hui, le 8 octobre. Il s'agit de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. C'est donc chez Hugo, dans la collection New Romance, en format poche. Alors ici, on est totalement dans la comédie sentimentale, dans la comédie romantique, toute douce, toute mignonne, toute plein d'émotions, de choupitude, de marshmallow, le genre de comédie qui passe à la télé, dans lequel vous vous lovez dans votre canapé en dessous d'un petit plaid et vous buvez votre petit thé, votre petit café, votre petit chocolat chaud. C'est l'histoire de Gabriel. Gabriel, il est patron d'un magasin de jouets. Magasin de jouets pendant la période de Noël. Je vous laisse deviner l'importance de la période. Et de l'autre côté, on a Devi qui est comment on appelle ça, une vendeuse aussi, mais dans un truc d'immobilier pour vendre des maisons. Elle est agente immobilière. Et Devi n'aime pas beaucoup son métier, ça se voit, et malheureusement, on est tout près de Noël, et elle se fait virer de son travail. Elle cherche donc du travail, vous voyez le truc venir. Elle va donc être engagée par Gabriel pour travailler dans son magasin. J'ai beaucoup aimé. C'est un coup de cœur. Alors, est-ce que je suis influencé par le fait que je connais bien Tamara et que je m'entends bien avec elle et que voilà. Je ne sais pas si on est influencé dans nos lectures quand on connaît l'autrice. Toujours est-il que j'ai accroché du début à la fin, j'ai accroché à tout et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui n'allait pas dans ce roman. Je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est la confrontation des deux, dans le sens où Gabriel vient d'une famille qui adore Noël. Noël, c'est presque une religion pour eux. Et vas-y qu'on décore, et vas-y qu'on fait le gros repas en famille, et vas-y qu'on se rassemble, et vas-y que Noël c'est magique, et vas-y que, et vas-y que, et vas-y que. Devi, c'est tout le contraire. C'est une dame dont les parents se sont moyennement occupés. Saloperie de parents, hein. On connaît tous les parents qui font pas spécialement bien leur job. Moi, le premier. Elle a jamais vécu Noël. Elle a jamais rien fait autour de Noël. Pour elle, Noël, elle s'en tamponne complètement. Et pour elle, il n'y a rien de plus cauchemardesque que les décorations de Noël, les musiques de Noël, les pulls moches de Noël. Non, pas question. Hein, voilà, c'est complètement réfractaire. Et du coup, on a cette confrontation entre les deux qui est parfois assez marrant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Devi avec sa meilleure amie. Elle a une meilleure amie qui est très chouette, très adorable.
le genre de meilleur ami qui est là, quel que soit ce qui se passe, sur qui on peut compter quoi qu'il arrive, qui supporte Devi parce que Devi est quand même un petit peu, comment dire ça, Devi, elle est pas, elle respire pas la joie de vivre, hein. Devi, c'est pas la femme la plus positive du monde, c'est pas la femme youhou, hein, voilà, tu lui proposes une activité donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution de Devi, parce qu'on part de quelqu'un de complètement réfractaire, de laissez-moi tranquille, je veux être dans mon coin, et les activités ça m'ennuie, enfin laissez-moi tout seul chez moi quoi, hein, voilà. À une Devi qui petit à petit s'ouvre un petit peu, qui petit à petit accepte les choses, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a un petit côté drama qui vient pas spécialement des personnages. Alors les personnages ont super bien travaillé et sont super intéressants, mais moi ce qui m'aura le plus marqué dans cette histoire, c'est surtout le, le, le- la petite, la petite, comment on dit ça poliment, la petite couille dans le pâté, vous voyez, qui fait qu'il y a un petit twist, et moi ça m'a beaucoup amusé. Ça casse pas forcément trois pattes à un canard, mais c'était très réussi et ça amenait vraiment quelque chose. Donc voilà, moi j'ai vraiment été transporté par cette romance qui est un petit peu un long fleuve tranquille, voilà, il n'y a pas du badaboum boum boum dans tous les sens, etc. Mais qui se lit vraiment facilement et rapidement. Et finalement, pour une comédie de Noël, que demander de plus? Voilà. Alors, ensuite, pour la troisième lecture, on va rester chez Tamara Baliana, mais cette fois-ci aux éditions Montlake, puisque j'ai lu Je veux un homme qui est donc un tome compagnon de cette fameuse saga. Vous savez, vous avez L'amour est dans le chai, vous avez Quand l'amour s'en mêle, et donc vous avez celui-ci. Je réponds à la question qu'on va poser d'office dès le début, c'est est-ce qu'on peut lire celui-là sans avoir lu les autres? La réponse est oui, c'est un grand oui, et vous pouvez même les lire dans l'ordre que vous voulez. C'est vraiment des tomes compagnons, mais complètement indépendants les uns des autres. Alors ici, on va retrouver Oriane. Oriane qui est une jeune femme qui est policière et qui, moi c'est ce qui m'aura le plus marqué, est une femme qui n'a pas vraiment confiance en elle, qui ne s'aime pas vraiment, qui ne pense qu'à une chose, c'est qu'elle est grosse et qu'elle ne plaît pas aux gens, elle est célibataire, elle trouve personne, mais après tout, est-ce que c'est si étonnant que ça? Vous avez vu comment je suis, etc., etc. Bref, c'est très triste. En même temps, ça j'ai plutôt bien aimé, elle a quand même un fameux caractère, elle se laisse pas faire et elle rentre dans l'art quand il faut. Et de l'autre côté, on a Jules qui est un jeune homme qui est indépendant et qui a le café-restaurant du village qui s'appelle le Café de la Place. Jules, lui, c'est tout le contraire. Il est confiant en lui, il sait qu'il est beau, il sait qu'il plaît, mais il est en couple depuis des années et vient le jour qui devrait être le plus beau jour de sa vie, qui va se transformer en catastrophe, en cauchemar. Et donc ils vont se retrouver tous les deux, je vous laisse deviner comment et pourquoi, colocataires. Et bah, on connaît tous la ficelle du colocataire entre les deux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tamara a cette faculté, mais tellement facile à vous prendre par la main, à vous poser les bases de l'histoire, à tout mettre en place en quelques pages très facilement. C'est une écriture super addictive. Une fois que vous commencez, vous ne pouvez pas arrêter. Pour ceux qui n'aiment pas le sexe, les mots vulgaires, etc., vous pouvez y aller, mais les yeux fermés, parce que Tamara fait ça superbement bien. Et encore une fois, Tamara, en fait, pour moi, c'est l'autrice qui arrive le mieux à vous faire des petites romances, films de l'après-midi. Et beaucoup disent ça souvent avec, comment dire, avec moquerie. Vous savez, les petits films de l'après-midi. Et finalement, quand c'est super bien fait, ben c'est super bon. Et on passe un super bon moment. Et pour moi, c'est ça, Tamara. C'est des petites romances toutes douces, toutes sympas, pleines de bonne humeur, pleines de bons sentiments.
qui vous, qui vous enferme dans une espèce de cape de bonheur comme ça, et ça vous met du baume au cœur. Voilà, ça c'est du Tamara. Ici, encore une fois, c'était super réussi. Et puis, elle arrive à vous rapprocher les deux personnages. Ça a l'air tellement naturel, tellement... C'est tellement fluide, on se pose pas de questions, on se demande pas, tiens, c'est pas un peu rapide, c'est pas un peu lent, c'est pas un peu... Non, c'est super bien réussi, c'est juste top. Voilà, y a rien d'autre à dire. Il y a un petit point négatif pour moi sur ce roman-là, c'est que la romance entre Oriane et Jules commence un petit peu tard et donc ne dure pas assez longtemps. Mais c'est parce qu'il se passe quelque chose que moi personnellement j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que bah, mais je vous laisse la surprise. Euh, et voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre-là qui est juste trop méga trop cool. Et du coup, on en a fini avec la romance. On va parler de quelque chose qui n'a complètement rien à voir puisque j'ai lu Joe Biden, une histoire américaine de Jean-Bernard Cadier aux éditions L'Archipel. Vous le savez, je suis passionné, fanat de politique américaine. J'adore ça depuis toujours. Et du coup, quand j'ai vu ce livre-là dans le programme d'Archipel, j'ai pas pu hésiter une seconde. Alors forcément, comme je suis passionné de politique américaine, Joe Biden, j'en savais déjà pas mal sur lui parce que ben, forcément quand vous vous intéressez au sujet de la politique, vous connaissez un petit peu les grands noms, les noms qui reviennent le plus souvent. Et Joe Biden est quand même, d'abord il est sénateur des États-Unis depuis les années 1970, hein, je crois que c'est 1973 ou 76, un des deux. Mais en plus, il a quand même été vice-président d'Obama, etc. Donc, je connaissais pas mal de choses sur lui, je connaissais les grandes lignes de sa vie, euh, parce que c'est quand même un homme qui a énormément souffert dans sa vie, il y a eu énormément de drames. Donc, je connaissais les grandes lignes, mais je voulais quand même connaître un petit peu les détails, et c'est pour ça que j'ai commencé ce livre-là. Et autant vous dire que je ne peux que vous le conseiller. Je l'ai trouvé très clair, très bien écrit, très simple euh, est superbement bien fait, que vous soyez déjà au fait de la politique US ou non, vous comprendrez, il n'y a aucun souci. Tous les sujets sont abordés. Alors évidemment, on a la vie de Joe Biden avec ses drames, je vous l'ai dit, son remariage, on parle de sa nouvelle femme, Jill, qu'il a rencontrée il y a belle lurette maintenant, hein, ils se seraient pas rencontrés. Moi, il est date, hein, c'est comme moi, il est non. Hein, mais bon, ça fait bien 20-30 ans qu'ils se sont rencontrés. On parle de sa vie de sénateur, on parle de sa vice-présidence, on parle de sa relation avec Barack Obama, mais on aborde aussi les choses un petit peu plus sombres, puisque bah, il a été accusé de harcèlement sexuel, il a été accusé de racisme, donc on aborde les sujets difficiles tout de même. Et puis on aborde les choses un petit peu plus récentes, puisqu'on aborde sa candidature de 2020, donc toutes les primaires, on aborde l'impact qu'a eu le Covid sur les primaires en 2020, on aborde sa colistière Kamala Harris, qui sera peut-être la première femme vice-présidente des États-Unis. Bref, le livre est vraiment très complet, ça aborde énormément de choses, tout ça en très peu de pages, hein. Il fait à peine 232 pages, donc il n'y a pas énormément, ça se lit plutôt rapidement. Et franchement, si vous voulez en connaître plus sur le candidat, si vous voulez en connaître plus sur celui qui sera peut-être le futur président, je ne fais pas de politique et je ne donne pas de préférence ici, même si je pense qu'on peut le deviner aisément. C'est juste qu'il est candidat. S'il est candidat, il a une chance d'être élu. Point. Ben voilà, je vous conseille fortement celui-ci, parce que c'est vrai que quand on n'aime pas forcément la politique et quand on s'y intéresse pas forcément et qu'on reste un petit peu froid devant le sujet, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se lancer dans un livre qui fait 4 5 600 pages. Là, il fait 230 pages, c'est vite lu. Les chapitres sont plutôt assez courts. Et voilà, il n'y a pas de termes techniques, il n'y a pas
de complications sur la politique américaine, parce que vous savez que la politique américaine, il n'y a rien qui est simple. Non, il y a vraiment rien de compliqué. Quand il y a quelque chose de compliqué qui est abordé, par exemple le système des délégués dans les primaires démocrates, c'est expliqué en 2 mots, c'est vite évacué. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller ce livre-là si jamais vous voulez en apprendre plus. Et même si vous ne vous intéressez pas spécialement à la politique en tant que telle, à stricto sensus, Ludo essaye d'être intelligent, à la politique en elle-même, c'est toujours super intéressant parce que c'est juste la destinée d'un petit gars qui n'était pas forcément destiné à devenir sénateur et destiné à faire de la politique et qui a vécu vraiment plein de drames dans sa vie. Sa femme a eu un accident de voiture, elle est morte avec sa petite fille. Il a dû élever ses 2 enfants tout seul. Un de ses enfants est mort d'un cancer. Enfin bref, voilà, il lui arrivait plein de choses et à chaque fois qu'il était à terre, il s'est relevé, à chaque fois il s'est battu, à chaque fois il y a été et tout, donc ça peut être inspirant aussi. Bref, j'ai adoré ce livre et je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette petite lecture. Je vous ai donc parlé de mes 4 dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.